Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la qualification de Liverpool pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et pourtant, comme l'indique The Guardian sur sa une, les Reds se sont fait peur hier soir à Anfield, car c'est bien l'Inter qui l'a emporté 1-0. Mais cela n'a pas suffi aux Nerazzurri pour se qualifier. Sanchez a pris un rouge après le but de l'Inter, mais cela n'empêche pas Liverpool de se qualifier, écrit le journal britannique. Et cette défaite des joueurs de Jürgen Klopp est loin d'être anodine, puisqu'il s'agit de la première en un an à domicile, comme le relaye le Daily Mirror sur sa une. Malmenés par une équipe de Milan entreprenante, les Reds se sont accrochés, indique de son côté le Daily Express. De l'autre côté des Alpes, on se lève devant la prestation généreuse et aboutie de l'Inter. Pour le Corriere dello Sport, cette équipe ne mérite que des applaudissements. Lautaro Martinez a tout donné, mais ce n'était pas encore assez. Inzaghi peut avoir des regrets, juge le quotidien transalpin. De son côté, Tuttosport estime que les Milanais peuvent sortir avec les honneurs. Ils sont passés tout près de réaliser un sacré exploit, écrit le Canard. Enfin, de son côté, la Gazzetta dello Sport estime qu'il y a des choses à retenir de cette campagne de Ligue des Champions pour l'Inter, qui a été courageuse et a fait trembler l'un des favoris à la victoire finale. Il y en a un autre qui a impressionné toute l'Europe hier soir, c'est l'inévitable Robert Lewandowski. Le buteur polonais fait la une du quotidien Bild ce matin car il a inscrit un triplé éclair contre le RP Salzbourg. Le Bayern Munich s'est largement imposé 7-1 contre le club autrichien et le serial buteur a été un grand artisan de cette démonstration avec 3 buts inscrits en seulement 11 minutes entre la 12e et la 23e minute de jeu. C'est simple, c'est le triplé le plus rapide de l'histoire de la compétition. Pour le Klein Zeitung, c'était une fête bavaroise hier soir. De son côté, le Abden Zeitung estime que Lévy marque encore l'histoire avec un triplé éclair. Même en Autriche, la grosse performance du Bayern fait les gros titres puisque le Salzburger Nachrichten écrit que les taureaux rouges ont vécu un miracle à Munich avec cette performance XXL du Polonais. On retourne en Angleterre où l'on a des nouvelles de la vente de Chelsea. Si Roman Abramovich a annoncé que son club était à vendre, le Russe voit plusieurs repreneurs se manifester. Et comme l'annonce le Daily Mail, l'oligarque a déjà reçu une offre de 2,5 milliards de livres, soit 3 milliards d'euros sur la table de la part d'un magnat britannique. Il s'agit de Nick Candy, un richissime promoteur immobilier. L'homme d'affaires a indiqué que son offre de rachat serait sur la table d'ici la fin de semaine. Sauf que la concurrence s'annonce très dure puisqu'il n'est pas le seul sur les rangs. The Guardian rapporte de son côté que le consortium conduit par Boehly & Viss n'en démord pas et va également soumettre une offre. C'est ce que rapporte également le Daily Telegraph. Les deux hommes d'affaires passent à l'action et proposent un prix faramineux pour acheter les Blues. Bref, l'argent va couler à flot pour s'offrir le club londonien. Toujours sur la une du Daily Mail, le quotidien nous apprend que West Ham redoute le pire pour Kurt Zouma et son affaire d'agression envers ses animaux de compagnie. Le Français va être poursuivi par la RSPCA, la société de protection des animaux anglaise, pour cruauté envers ses chats. Selon l'enquête menée, toute décision de poursuivre Zouma pourrait forcer West Ham à prendre de nouvelles mesures disciplinaires. Les problèmes continuent pour les défenseurs. On file en Espagne où le mercato s'invite en une des journaux catalans. Et comme souvent, c'est Erling Haaland qui fait la couverture. Ce matin, le Norvégien fait la couverture du quotidien Sport qui s'enflamme car recruter le cyborg, c'est possible. Le Barça séduit l'attaquant norvégien par son projet sportif. Le club Blaugrana a fixé un prix de 250 millions d'euros. L'été prochain, il y aura un minimum de 4 recrutements. En revanche, pour s'attacher les services du joueur, il faudra sortir le chéquier, comme le rapporte Mundo Deportivo, et ce sera 250 millions d'euros. Le Barça pense que l'accord pour signer la star norvégienne s'élèvera à ce chiffre. Au sein du club Blaugrana, il voit Manchester City mieux positionné, mais ils se battront pour lui. La concurrence s'annonce terrible et pour les Sportius, le Barça peut enfin se battre sur ce genre de dossier pour permettre à Xavi de bâtir une équipe pour le futur qui devra régner sur l'Europe. En attendant que le Barça retrouve les sommets, il y a deux équipes qui rêvent de grandeur et qui vont s'élever en altitude ce soir, là où l'air commence à manquer, c'est le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Les deux cadors s'affrontent en 8e de finale retour de la Ligue des Champions au stade Santiago Bernabéu. Le quotidien d'équipe nous gratifie de cette superbe une qui nous rappelle un célèbre film, mais là ce n'est pas Retour vers le futur, mais le retour du génie, avec un Kylian Mbappé dans le rôle de Marty évidemment. Le Français d'attaque malgré un coup reçu à l'entraînement, le PSG vainqueur à l'aller 1-0, espère marquer les esprits en éliminant le légendaire Real. Le PSG a rendez-vous avec son histoire, il élimine le Real et tous les rêves sont permis, ou alors les 3 derniers mois de sa saison seront une longue traversée du désert. Pour le Parisien, le football est mis en avant ce soir et nous offre cette parenthèse Real-PSG alors que l'actualité est dominée par la guerre en Ukraine. En Espagne, les journaux madrilènes y croient plus que jamais et lancent l'opération Remontada. Marca veut voir ce que les merengues ont dans le ventre et surtout qu'ils montrent leur âme de champion comme ils s'en amusent dans le titre.
Pour A, c'est simple, l'équipe de Carlo Ancelotti a 90 minutes pour renverser la situation après la défaite 1-0 du match aller et ainsi se qualifier. Madrid pourrait être l'un des théâtres de ces nuits magiques de Ligue des Champions. Verdict ce soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.